Noël au bord de mer face à l'Atlantique. Pour l'instant, les volets des résidences secondaires sont encore fermés, mais ils risquent d'ouvrir pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'ils vont venir aussi, bien sûr, durant cette période où ils ne peuvent pas, effectivement, aller au ski, c'est-à-dire que les stations sont fermées. Donc ils vont essayer d'aller, dans un département qu'ils connaissent bien. Donc oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde durant, cette période de fin d'année. Dans cette start-up rochelaise spécialisée dans l'observation du secteur touristique, la clientèle des sports d'hiver ne se reportera pas forcément ici, en bord de mer. En tout cas, les professionnels du tourisme, eux, se posent sérieusement la question. Faut-il ouvrir les établissements pour des fêtes de fin d'année plus qu'incertaines et sans aucune visibilité à court terme? La vraie question de fond, c'est une question d'offre. Aujourd'hui, est-ce qu'un hôtelier peut prendre le risque économique d'ouvrir, d'enclencher des collaborateurs, des charges, d'électricité, du chauffage et autres, avec une telle incertitude? Parce qu'aujourd'hui, cette incertitude, elle est plus qu'économique, elle est politique. Aujourd'hui, nous ne savons pas où nous allons. Dans ce logement Airbnb à La Rochelle, les réservations pour Noël et le 1er de l'an commencent à peine. Ici aussi, tout va dépendre des annonces du gouvernement le 15 décembre. Pour les fêtes, on va dire que moi je suis sur 2 logements à 50% à peu près. Sur les 2 fêtes, sur Noël et le 1er janvier. D'habitude, en matière de tourisme, la Charente-Maritime a coutume de dire qu'elle est climato-dépendante. Pour les fêtes de fin d'année, elle sera aussi soumise à l'évolution du Covid et aux règles du déconfinement.